Judith, je te remercie beaucoup de m'accueillir chez toi. Je suis ravie de t'accueillir ici. Alors, comment s'appelle ton activité, ton entreprise? Bonne Maison Éducation Canine. Ok. C'est ton nom de famille? C'est mon nom de famille. J'ai la chance d'avoir un nom de famille qui veut dire quelque chose. Donc voilà, les chiens sont bien élevés quand ils passent dans mes mains, j'espère au moins. Tu es installée depuis combien de temps? J'ai démarré mon activité en 2016. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours? J'ai eu des chiens comme tout le monde dans ma vie. J'ai eu un chien plus problématique que les autres. Je suis allée en club canin. J'avais des bons conseils, d'autres un peu moins qui me posaient question. Du coup, j'ai fait des activités. J'ai fini par devenir monitrice de club. Et puis, j'avais un autre travail à côté, administratif. Et quand l'entreprise a changé de direction, j'ai eu l'opportunité de partir. Et pour faire quoi? Faire du chien, parce que c'était quelque chose d'évident. Et j'ai fini par me former au brevet professionnel d'éducateur canin, qui était le seul diplôme reconnu, qui est le seul diplôme reconnu par l'État. C'était la formation la plus complète à ce moment-là. Et puis, j'ai eu mon diplôme mi-2016 et je me suis installée tout de suite en Touraine. Je continue encore aujourd'hui à me former, mais il me semblait évident qu'il fallait démarrer. Il faut se lancer à un moment donné. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes comme service, comme activité? Cours d'éducation et rééducation canine à domicile et en extérieur, balade collective en petits groupes. Ensuite, je fais de la pension familiale, donc j'accueille un chien en plus du mien à la maison. Ok, donc là, vraiment, pension familiale, t'as pas de box du tout? J'ai pas du tout de box. Les chiens de clients, alors? Principalement des chiens de clients, oui, parce que c'est important d'avoir une relation de confiance quand on laisse son chien, c'est un membre de la famille. Et puis moi, ça me rassure aussi d'avoir vu le chien et de savoir comment il va réagir. Entre 2016 et aujourd'hui, finalement, tes services ont toujours été relativement pareils. Il y a des choses qui ont été supprimées, rajoutées. Quand j'ai commencé, je pensais que je ferais vraiment de l'éducation. De l'apprentissage de marche en laisse, de rappel, de choses comme ça, qui sont ce que je fais un peu, mais ce que je fais principalement aujourd'hui, c'est plutôt des troubles du comportement, parce que je suis énormément en lien avec les vétérinaires. Avec qui on a créé un contrat de confiance. Ça permet, moi, d'être plus crédible vis-à-vis des gens. Quand le vétérinaire dit à une personne faut voir un éducateur, ça valorise. Et puis moi, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui, des fois, me posent question. Ça peut être une simple boiterie ou de l'ordre du comportement qui ne sont pas réglables par un apprentissage. Il va falloir peut-être passer par une version médicamenteuse et de les renvoyer vers eux. Et on a un vrai lien comme ça aujourd'hui avec les vétérinaires. Je pense qu'on est pas mal d'éducateurs à rêver d'avoir des relations de confiance avec des vétérinaires. Comment tu as fait pour mettre ça en place? Ça s'est fait naturellement? Alors ça s'est fait assez naturellement. Ça me paraissait évident parce que c'est l'interlocuteur premier des propriétaires de chiens. Quasiment tout le monde va chez son vétérinaire, ne serait-ce que pour le faire identifier ou les vaccins annuels ou quand le chien a un problème. Donc ça, c'était important. Et puis petit à petit, en me présentant, en les informant que j'avais vu tel et tel patient et le retour, ça a créé vraiment un contrat de confiance entre nous. Et aujourd'hui, je fais principalement ça avec des vétérinaires comportementalistes dans la région qui m'envoient leur patientèle. Quel type de rééducation tu vas avoir? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois souvent, on va dire aussi? Ce que je vois le plus régulièrement, c'est les cas d'hyperactivité, hypersensibilité, hyperactivité, principalement parce que c'est des choses où on peut travailler et améliorer quand même beaucoup. Ensuite, le gros autre point, c'est tout ce qui va être réactivité congénère et humain.
Du coup, avec le vétérinaire, vous mettez en place une thérapie comportementale, il te guide un peu et vice-versa, en C'est fait. ça. Le vétérinaire, souvent, voit beaucoup l'animal. Moi, je vois plus le couple humain-chien. Et ça nous permet d'avoir deux visions qui vont se confronter pour permettre de globaliser le travail. Et donc, on met des thérapies en place comme ça, hein, avec un échange régulier sur nos avancées à l'un et à l'autre. J'ai la chance d'avoir plusieurs vétérinaires qui sont dans une vision globale du chien. La partie dominance n'est plus du tout ancrée chez eux et ça nous permet de vraiment travailler d'un commun accord et d'être dans la même vision du truc. Tu es adhérente au MFEC depuis combien de temps, tu sais Depuis 2 ans, 3 ans. Ok. 3 ans. Et alors, comment, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que tu as adhéré au MFEC Je cherchais un groupe parce que je pense qu'on est plus fort quand on est tous ensemble. Je sais que si j'ai besoin de conseils, je trouverai. Ça permet aussi de pouvoir échanger avec des confrères, consoeurs facilement, puisque c'est un métier où souvent on est très seul. Moi, je travaille toute seule. Avoir un autre avis, une autre vision de ma problématique, des fois, c'est facile, c'est bien de pouvoir avoir du monde qui peut te permettre de prendre du recul face à un cas. Et puis, plus on sera nombreux à avoir les mêmes valeurs, plus elles seront ancrées et plus on les diffusera et plus tout le monde vivra mieux. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir accueillie chez toi. Je suis très heureuse de t'avoir accueillie et d'avoir pu parler du mouvement francophone des éducateurs canins ensemble. À très bientôt. À bientôt.